sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, et merci d'être venus au culte de ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur qui vous a gardé tout au long de cette semaine. Nous allons prier pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le culte de ce matin, Seigneur. C'est encore une expression de reconnaissance pour nous, parce que nous avons été actifs tout au long de la semaine, mais tu as veillé sur les uns et les autres. Et aujourd'hui, nous pouvons être à tes pieds comme Marie pour écouter ta parole. Seigneur, nous prions que par ton esprit, tu nous parles. Selon que ton serviteur Samuel a dit, parle, ton serviteur écoute. Nous t'écoutons ce matin. Reçois toute notre louange et notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous lirons à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Merci, que le Saint bénisse sa parole. Ce matin, nous allons poursuivre avec notre thème, le revêtement de puissance. C'est un grand sujet et nous pensons qu'il est important que chaque enfant de Dieu ait une compréhension assez profonde de la question soumise à notre méditation. Vous savez, en milieu évangélique, pentecôtiste et charismatique, c'est un sujet qui est très aimé, apprécié, prisé par les pasteurs, par les hommes de Dieu et par les fidèles. Mais la grande question que nous pouvons nous poser est celle de savoir, c'est vrai que c'est une question qui est d'une extrême importance, sinon essentielle pour notre foi, mais est-ce que nous avons compris la profondeur de ce que ça signifie quand on parle du revêtement de puissance? Est-ce que nous cernons, saisissons vraiment ce qui est profond, ce que le Saint-Esprit voulait nous communiquer lorsque il a inspiré cela aux saints apôtres et aux saints prophètes qui ont écrit sur la question. Donc ce matin, nous allons méditer sur le revêtement de puissance, mais sur la perspective du plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu derrière ce sujet? Donc nous allons ensemble ce matin regarder les Écritures de plus près pour qu'ensemble nous voyons vraiment le plan de Dieu, nous examinions le plan de Dieu, nous découvrions le plan de Dieu, voilà, qu'il a caché dans sa parole. Parce que c'est lorsque nous aurions compris le plan de Dieu, la volonté de Dieu par rapport au revêtement de puissance, que nous tous, comme un seul homme, on ne va plus être attentiste, on ne va plus être passif, on ne va plus être là assis, mais je crois que nous allons nous lever et affronter les défis qui se présentent à nous.
Donc le premier sous-thème, c'est le plan de Dieu en créant l'homme. Quel est le plan de Dieu en créant l'homme? Pour comprendre le plan de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, il faut déjà qu'on s'interroge sur l'humain. Quand la Bible parle de l'humain, qu'est-ce que la Bible veut réellement nous dire? Voilà. Alors, un humain, on va trouver une définition qui va nous permettre de comprendre le plan de Dieu. Un humain est un esprit dans un corps de poussière. Il faut retenir ça, deux choses. Un humain est un esprit dans un corps de poussière. Donc l'humain, c'est l'esprit plus corps égale humain. Un esprit dans un corps de poussière. Donc l'être humain, ceux-là qui sont appelés êtres humains, voilà, c'est la combinaison de l'esprit et du corps. Humain vient du mot humos, qui veut dire poussière. Et l'humain, c'est-à-dire l'esprit qui est dans un corps de poussière, c'est celui qui a reçu l'autorisation légale de dominer sur la terre. C'est l'humain. Selon le passage que nous venons de lire, je vais reprendre le verset 28, ce que la Bible nous dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La dernière partie, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc c'est lui qui a reçu la souveraineté. C'est lui le souverain de la terre. C'est lui qui a reçu l'autorisation légale d'œuvrer, de fonctionner sur la terre. C'est l'humain. Alors, ce qui est mystérieux dans notre passage, c'est que Dieu ne dit pas assujettissons la terre. De plus, il ne dit pas dominons la terre. Mais expressement, Dieu s'exclut. Et il remet ce ministère, si je peux l'appeler ainsi, ou cette mission, il la confie à l'homme, à l'humain. Donc, l'esprit qui est dans un corps de poussière. C'est très important de comprendre. L'esprit qui a un corps de poussière. C'est à cet esprit qui a un corps de poussière qu'on appelle l'homme, qu'on appelle l'humain. C'est à lui seul que Dieu va confier la mission d'œuvrer, de dominer, de contrôler la terre. C'est l'humain. Donc l'homme est le souverain de la terre. Il faut vraiment retenir ça. L'homme est le souverain de la terre. Toi, qui m'écoutes ce matin, tu es le souverain de la terre. Dès lors que toi, en tant qu'esprit, tu es encore dans un corps, c'est-à-dire ton corps là, fait de poussière, sache que tu es le souverain de la terre. Quand tu arrives à un endroit, une partie de la terre, c'est toi le souverain. C'est toi le souverain. Les animaux n'ont pas reçu la souveraineté sur la terre. Les poissons n'ont pas reçu la souveraineté sur la terre. Les oiseaux n'ont pas également reçu de souveraineté sur la terre. Les circonstances n'ont pas reçu de souveraineté sur la terre. Tu es le seul être dans le monde, dans tout l'univers. Tu es le seul être qui a reçu l'autorisation légale d'être l'intendant de la terre, d'être le souverain de la terre. Donc c'est toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout esprit sans corps est illégal sur la terre. Tout esprit qui n'a pas de corps
est illégal sur la terre. Tout esprit qui n'a pas de corps n'a pas l'autorisation légale d'opérer, de travailler sur la terre. Oh mon frère, ce sujet est d'une extrême importance. Au moment où tu es en train de m'écouter, je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu saisisses la profondeur de ce que nous sommes en train de déclarer ici. Les démons, le diable, ils sont illégaux parce qu'ils n'ont pas de corps. Donc ils n'ont pas la légalité de travailler sur la terre. Ils ne peuvent pas se lever de là où ils sont et commencer à œuvrer sur la terre, commencer à influencer les activités de la terre. C'est impossible. Pas parce qu'ils n'ont pas de puissance, mais seulement parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps. Parce que le seul esprit qui a reçu l'autorisation d'être souverain sur la terre, c'est l'homme. Et Dieu a mis cet esprit dans un corps de poussière. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, dès qu'il quitte son corps, il devient illégal. C'est ça la mort. La mort, ça veut dire que ton esprit, dès que ton esprit a quitté ton corps, tu deviens illégal. Tu ne peux plus opérer et agir sur la terre. C'est extrêmement profond ce sujet. Parce que voyez-vous, souvent quand nous prions, il y a des gens qui disent « Ah, mais il faut que Dieu agisse. » Parce qu'il se dit « Dieu viendra de quelque part pour agir. » Or, même Dieu lui-même ne peut pas opérer sur la terre sans corps. Oh Saint-Esprit, c'est trop fort. Dieu lui-même s'exclut. Dieu lui-même est devenu illégal. Parce qu'en donnant l'ordre à l'homme de dominer, il s'exclut. Ça veut dire que même lui, en tant que Dieu, ne peut pas travailler puisqu'il est esprit. Il ne peut pas agir sur la terre librement. C'est pourquoi quelqu'un qui l'a bien compris, il l'a résumé de la plus belle manière. Il s'appelle John Wesley. Il a dit que l'homme ne peut rien sans Dieu et Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Je crois que ça c'est le résumé. Pas parce que Dieu serait dépendant de l'homme, mais c'est un choix délibéré de sa volonté. Et c'est merveilleux. Ça nous permet, mes frères, ça nous réveille. C'est un message qui vient nous révolutionner, nous réveiller. Ça vient nous réveiller parce qu'il y a des gens qui dépendent des esprits de défunts. Leur parent qui est mort, oh voilà, il y a tel qui est mort, il a tenu ma vie, mais il est mort, il ne peut plus agir sur la terre, il n'a plus de corps pour agir sur la terre. Mais nous on pense qu'il est encore là, il agit, il bloque ma vie, ah il y a tel, non. Ça va vous permettre de comprendre comment les esprits fonctionnent. Si vous arrivez dans une maison et que cette maison a des simulacres, sachez que dans cette maison, il y a quelqu'un qui a donné accès aux démons. C'est-à-dire lui-même, les démons sont rentrés dans son corps pour agir dans cette maison ou dans cette famille ou dans cette partie du monde ou du globe. Mais l'esprit lui-même, librement, ne peut pas agir, changer l'état d'un lieu, d'une partie, de la famille par exemple, sans intervention d'un être humain. Il doit toujours chercher l'homme pour que son action devienne légale sur la terre. Un démon, pour que son action devienne légale sur la terre, il doit chercher l'homme. Satan, pour que son action devienne légale sur la terre, il doit chercher un corps de poussière. C'est pourquoi donc, vous voyez que même en Genèse 3, le verset 1,
il écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu avait-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est un passage que nous connaissons tous. Vous voyez, le diable, pour entrer en action sur la terre, il fallait qu'il entre dans un corps. Parce que le corps du serpent, c'est aussi un corps fait de la poussière. Donc il est rentré dans le serpent. Et c'est en entrant dans le serpent que son action est devenue légale sur la terre. Et donc il pouvait tenter l'homme. Il pouvait tenter l'homme. Pourquoi? Parce que toute intervention surnaturelle sur la terre n'est légale qu'à travers un corps humain ou un corps de poussière, c'est-à-dire un autre animal. Nous devons comprendre ça. C'est dans cette perspective que nous devons comprendre le revêtement de puissance. Quand on parle du revêtement de puissance, ça veut dire quoi? Ça doit partir de là. C'est pour que tu comprennes que Dieu étant venu en toi, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans toi. Si tu restes assis, Dieu ne fera rien. Il faut que tu agisses pour qu'il agisse. S'il y a une situation dans la maison, tu as prié. Si tu ne commences pas à agir pour que la situation change, Dieu ne va pas se lever seul et agir. Sinon, il devient illégal dans ta maison. Pour que son action devienne légale, il faut que tu te lèves. Parce qu'il ne va utiliser que ton corps pour résoudre le problème. Il ne va utiliser que ton esprit pour réfléchir, penser le problème, analyser le problème et prendre les bonnes décisions. Alors nous allons aller un peu plus loin. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que le plan de Dieu, nous allons ensemble maintenant examiner le plan de Dieu en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Nous allons prendre Genèse 3, le verset 15. Il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez? C'est le Seigneur qui parle au serpent. Parce que ce n'est pas que Dieu n'était pas le jour de la tentation. Il était bel et bien, il a assisté, il a vu, il a regardé, il a entendu. Mais il ne pouvait pas intervenir. Parce que Ève ne lui avait pas donné l'autorisation légale d'intervenir au moment où s'est passée l'action. Il n'a jamais fait appel à Dieu. Elle n'a jamais fait appel à Dieu, Ève. De même aussi Abraham. Lorsque sa femme lui a apporté le fruit, il n'a jamais fait appel à Dieu. Parce que il n'y avait que Ève, il n'y avait qu'Adam qui pouvait rendre l'action de Dieu, l'activité de Dieu légale sur la terre. Mais comme ils n'ont pas fait intervenir Dieu, et Dieu étant fidèle à sa propre parole, la fidélité de Dieu a fait que Dieu est resté là, il a regardé, pas parce qu'il était content de ce qui se passait, mais parce qu'il était fidèle au principe qu'il avait établi. Lequel principe? Il avait établi que l'homme soit le souverain sur la terre. Et que pour intervenir sur la terre, il faut forcément et nécessairement un corps de poussière. Ce n'est qu'un corps de poussière qui peut rendre l'action de Dieu légale sur la terre ou l'action d'un esprit sur la terre. Le serpent, lui, pour rendre son action légale sur la terre, il est allé, il avait trouvé des prédispositions de ruse chez le serpent. Il est rentré dans le serpent et finalement, il a parlé à Ève. Et Dieu était là spectateur. Mais comme Dieu n'a jamais voulu, dans son plan parfait, il a toujours voulu que l'homme soit souverain sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adresser au diable. Et il va lui dire que la postérité de la femme, puisque tu as touché la femme, de par ta ruse, de par ton mensonge, tu as touché la femme.
Mais sache aussi que la postérité de la même femme, cette femme va mettre un enfant. Et elle va me donner un corps. Donc le corps d'un enfant. Et je vais rentrer dans ce corps. Et lorsque je serai dans le corps de cet enfant, je t'écraserai la tête. Oh, béni soit le Seigneur. C'est ce qu'il nous a dit dans Ésaïe 9, le verset 5. Il a dit, car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est l'enfant qui est né, mais le fils est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alors donc, ici, c'est Ésaïe qui a vu la venue aussi de cet enfant. Il dit, un enfant nous est donné. Et cet enfant, c'est Jésus. Il dit, la domination reposera sur la terre. Un fils nous est donné. Et ce fils-là, c'est Christ. C'est Emmanuel. Donc, un enfant nous est né, Jésus. Jésus, donc dans son humanité, dans son corps de poussière, un fils sera donné. C'est-à-dire le Saint-Esprit, le Christ, qui était présent dans l'homme Jésus. Donc 100% homme Jésus et 100% Dieu le Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Vous savez, Emmanuel veut dire, il y a M qui veut dire dans, et man, en anglais par exemple, qui veut dire homme, et elle qui veut dire Dieu. Donc Emmanuel signifie Dieu dans l'homme, Dieu dans le corps de l'homme. Dieu dans le corps, dans un corps de poussière, c'est ça Emmanuel. C'est ça Emmanuel. Et là nous voyons comment Dieu va déclarer qu'un enfant va venir sur la terre. Il aura un corps fait de poussière. Et dans ce corps fait de poussière, je vais me loger. Je vais me loger. Je serai en lui. Et puisque je serai en lui, mon action sur la terre, j'aurai donc l'autorisation légale de fonctionner sur la terre, d'agir sur la terre, de changer les conditions de la terre, mais plus précisément les conditions de l'homme. Et nous voyons comment Jésus, qui était 100% homme et 100% Dieu, qu'a fait Jésus? Il a guéri les malades. Il a délivré ceux qui étaient sous l'emprise des puissants des ténèbres. Il a nourri des foules. Il a redonné la paix. Il a redonné la joie. Oui, il a redonné la valeur. Il a redonné à l'homme sa place. Oui, pourquoi? Parce que Dieu, Emmanuel, était en lui. Emmanuel était en lui. Et Emmanuel était dans la légalité d'agir. Et de changer, d'effectuer des changements sur la terre. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, vous comprenez, lorsque Dieu va dire aux apôtres, il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il dit quoi? Il dit, il est avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. C'est dans Jean 14. Jean 14, du verset 16 au verset 17. Je vais lire ça. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous. Pourquoi avec vous? Parce qu'il était en Jésus. Il fonctionnait par Jésus. Au travers de la personne de Jésus. Il était agissant de façon légale sur la terre. Maintenant Jésus dit, ben moi je vais partir. Mais je n'ai pas terminé mon ministère. Je n'ai pas terminé l'œuvre que j'ai commencée. C'est vous qui allez poursuivre. Il y a comme une délégation de pouvoir. Une passation de service. Jésus fait la passation de service. Mais il leur promet un consolateur. Un consolateur. Vous savez, le mot paraklétos, il est extrêmement profond.
Un parakletos, ce mot était à la fois utilisé dans le milieu de sport, mais également dans le milieu juridique. Mais considérons l'aspect sport. Alors, dans le domaine du sport, le parakletos était un spécialiste en athlétisme. Donc, lorsque il y avait un athlète, un sportif, qui devait passer une compétition, on le prenait, on le mettait à côté d'un parakletos, donc un spécialiste en sport. Et le spécialiste, donc le parakletos, avait pour mission de tout faire pour que ce dernier, ce sportif, devienne victorieux. Pour qu'il remporte la victoire. Donc le parakletos devait tout faire pour le coacher, le rendre meilleur. Même lorsque le sportif dit « je suis fatigué », il doit tout faire. Il doit tout faire pour se rassurer qu'il est devenu meilleur. Que face aux autres athlètes, il sera le premier. C'est tout le travail du parakletos. Donc il coachait le sportif. Il lui donnait tous les secrets dont l'athlète avait besoin pour remporter la victoire. Il s'exerçait des heures et des heures. C'est ça le ministère du Saint-Esprit. Mais ce ministère, le Saint-Esprit, en tant qu'esprit, ne peut pas l'exercer hors de l'homme. Voilà tout le mystère. Parce que s'il l'exerce hors de l'homme, il sera illégal. Il n'aura pas l'autorisation légale d'agir sur la terre et de changer les choses sur la terre. Donc il faut qu'il habite le corps de l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, il sera en vous. Comme il était en moi, il sera en vous. Et il va vous coacher dans le domaine de votre appel. Pour que dans ce domaine, vous alliez d'exploit en exploit, de victoire en victoire. Oui, le ministère du Saint-Esprit, c'est un ministère de coaching. Quand il sait que vous avez peut-être un caractère faible, tu te décourages très vite. Dès qu'on te dit une mauvaise parole, tu es déjà déçu. Ou tu es déjà emporté. Il doit te coacher dans ce domaine. Jusqu'à ce que tu aies la maîtrise. Jusqu'à ce que tu aies la patience. Il te coach. Après un exercice, il te soumet à la même situation. Pour voir est-ce que la leçon est passée. Tant que la leçon n'a pas passé, tu ne passeras pas un autre exercice. C'est ça l'œuvre du coach. Le parakletos est un coach. Mais pour qu'il fasse cette œuvre, il faut qu'il soit dans un corps. C'est sa présence dans l'humain qui lui donne l'autorisation d'œuvrer sur la terre. Comme ton esprit, c'est qui donne l'autorisation à ton esprit de travailler avec toi sur la terre. C'est quoi? C'est le corps. C'est le corps. Et c'est ça. C'est pourquoi nous devons comprendre donc le ministère du revêtement de puissance. Le revêtement de puissance nous est donné pour permettre au Saint-Esprit d'œuvrer, d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, pas au ciel, mais sur la terre. Mais il accomplit comment? Par l'œuvre de l'Esprit. Et comment l'Esprit peut-il opérer? C'est en étant en toi. S'il n'est plus en toi, il ne peut plus travailler. Parce que son action devient légale, illégale. La terre ne peut plus reconnaître son action. Alors donc, le parakletos, le coach, dans le domaine de la guérison, il va te coacher pour que tu comprennes comment fonctionne la foi. Pour que tu comprennes comment déclarer la parole, à quel moment la déclarer. Pour que tu comprennes comment imposer les mains, à quel moment imposer les mains. Même professionnellement, il va te coacher. Tu viens de recevoir un service. Peut-être au moment où tu l'as reçu, cette promotion, tu étais très idéaliste. Mais il va te ramener sur la terre. Il va te dire, tu es devant les hommes comme toi. Voilà comment tu dois travailler avec chacun. Ils sont déjà différents des uns des autres.
Il y a des gens, oui, tu peux les parler en public, mais il y a d'autres, il faut les parler en secret. Est-ce que tu as compris? Oui. Tant que tu n'as pas reçu à cet exercice, il ne te laissera pas passer. Celui le coach. Il va te montrer à quel moment être ferme, à quel moment motiver, à quel moment manifester l'amour, à quel moment être patient. Ça, c'est le coaching du Saint-Esprit. C'est ça son œuvre. Mais il faut qu'il soit en toi. Il effectue des changements. Il opère des changements, mais il faut qu'il soit en nous. Sans notre corps, il ne peut rien faire. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes le corps de Christ. Pourquoi? Parce que sans nous, sans notre corps, Christ ne peut pas opérer sur la terre. Et ça nous permet, permet alors de comprendre la prière. La prière, c'est quoi alors? La prière, c'est simplement donner la permission à Dieu pour qu'il intervienne dans les affaires de la terre. Tant que tu n'as pas donné cette permission à Dieu d'intervenir dans les affaires, tes affaires sur la terre, Dieu n'interviendra pas. Sinon, il deviendra illégal. Donc, si tu es en train de vivre des difficultés aujourd'hui, n'accuse pas Dieu. Pose-toi la question, est-ce que j'ai donné à Dieu la permission d'agir? Tant que tu ne donneras pas cette permission, il ne fera rien. Parce que tu es la seule personne dans ton corps de chair qui rend son action légale. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus dit quoi? Il n'a pas dit tout ce que vous lirez dans les cieux, il dit tout ce que vous lirez sur la terre. C'est la terre qui donne au ciel la permission d'agir. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui donne au ciel la permission d'agir sur la terre. C'est la terre. Par ta personne, par ma personne. Et voilà la profondeur du revêtement de puissance. C'est-à-dire, l'Église n'a pas donc à se demander pourquoi nous vivons telle situation. Parce qu'elle doit comprendre que si Dieu doit agir sur la terre, Dieu ne fera que par nous, par l'Église, par son ambassade, par chaque ambassadeur que nous sommes, nous l'Église. Ce n'est que par nous qu'il peut agir et fonctionner sur la terre. Sans nous, sans l'Église que tu es, sans l'Église que je suis, il n'interviendra pas dans ta famille. Il n'interviendra pas dans ta famille. Ah, j'ai trop prié, je ne prie plus. Ok, comme tu as arrêté de prier, comment va-t-il intervenir? Si tu négliges la prière, comment va-t-il intervenir? Vous savez, l'ambassadeur est le plus grand intercesseur. On envoie un ambassadeur dans un pays pour intercéder en faveur de sa nation. Tout ce qu'il fera, s'il a 15 ans dans cette nation, pendant les 15 ans, tout ce qu'il fera, c'est intercéder en faveur de sa nation. Voilà le ministère de l'ambassadeur. Et nous sommes des ambassadeurs du royaume. La prière est l'instrument d'intercession en faveur de la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Tant que tu ne le feras pas, il ne le comprendra pas. Dieu ne fera rien. Si nous voulons que les choses bougent autour de nous, comprends que Dieu n'est pas quelque part, Dieu n'aura que ton corps pour le faire. Parce que ça, ton corps, son action sur la terre devient illégale. Donc lève-toi, puisque tu as Dieu en toi, lève-toi et commence à agir. Tu vas voir, les choses bougeront d'elles-mêmes. Parce que Dieu va se mettre en action. Alors, donc, frères et sœurs, cet après-midi, je voulais simplement nous donner de comprendre la signification du revêtement de puissance. Que le revêtement de puissance veut simplement dire que Dieu, il vient habiter en nous. En fait, c'est le mystère, c'est un aspect de l'incarnation. C'est un aspect du ministère de l'incarnation. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et Dieu est devenu visible dans le monde et s'est manifesté dans le monde. Le revêtement de puissance, c'est également le Saint-Esprit qui s'incarne en nous, c'est-à-dire qui prend notre corps pour se manifester sur la terre et agir sur la terre et apporter des changements sur la terre. Et la première terre, c'est ta maison. C'est ta vie d'abord, ensuite ta maison, ensuite ton église, ensuite les gens autour de toi et ta nation. Donc lève-toi et agis. Dieu ne viendra pas de quelque part, il est déjà en toi et il n'a que ton corps pour le faire. Seigneur, merci pour ta parole.
Nous avons compris, Seigneur, le mystère que chaque esprit est illégal, son action est illégale sur la terre lorsqu'il n'a pas de corps. Il ne devient légal que lorsqu'il prend un corps, lorsqu'il possède un corps. C'est pourquoi souvent les démons cherchent, font tout pour posséder des corps. Le diable, ainsi de suite. Et Dieu, pour intervenir en faveur de l'homme, a pris un corps, le corps de Jésus. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la chair, il a vaincu les puissances des ténèbres. Pour que le Saint-Esprit, en venant en nous, il peut désormais, avec toute la liberté, utiliser notre corps, agir, se mouvoir à travers nous pour apporter des changements et des transformations dans nos vies. Apporter des changements et des transformations, Seigneur, dans nos familles, dans nos églises, dans nos nations. Seigneur, nous comprenons que ton instrument pour le faire, c'est l'Église. L'Église, Seigneur, c'est ton instrument qui rend légale ton action dans une nation, qui rend légale ton action dans les familles, qui rend légale ton action dans des entreprises. Comment vas-tu agir dans les entreprises si nous ne te donnons pas cette permission? Comment vas-tu agir dans notre nation si nous ne te donnons pas cette permission? Comment vas-tu agir dans nos familles si nous ne te donnons pas cette permission? Merci Seigneur parce que nous avons compris que le temps ou jamais, l'occasion ou jamais que tu nous donnes, Seigneur, c'est celle où tu nous revêts de toi, où tu nous remplis et revêts de ta personne. Merci Seigneur parce que à partir de demain lundi, oh Seigneur, quelque chose de grand et de glorieux va commencer. Nous te bénissons et te remercions parce que tu as parlé à un homme. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Toi qui étais hésitant, Seigneur, je prie pour cet homme. Désormais, il ne sera plus hésitant parce qu'il a compris que tu n'as que ton corps, son corps, pour agir, pour faire, pour parler. Merci parce que tu réveilles son esprit sur tous les plans. Et merci pour l'action que tu commences par lui. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Tous les anges de sa sainteté